Évangile de Jean, chapitre 2, versets 21 à 25. Je lis la parole. Mais en parlant du temple, Jésus faisait allusion à son propre corps. Plus tard, lorsque Jésus fut ressuscité, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant que Jésus séjournait à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup de gens crurent en lui en voyant les signes miraculeux qu'il accomplissait. Mais Jésus ne se fiait pas à eux, car il les connaissait tous très bien. En effet, il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur les hommes, car il connaissait le fond de leur cœur. Amen. Alors, la Bible nous dit que pendant que Jésus était à Jérusalem, d'abord, ici, à partir du verset, c'est parce qu'on n'a pas lu tout le chapitre, mais il était question du temple dont Jésus a parlé. Jésus parlait du temple et il disait de détruire le temple et qu'il allait le relever en 3 jours. Et donc, Jésus, en parlant de cela, de ce temple, ainsi, il faisait allusion à sa mort et à sa résurrection. Il allait être tué et le 3e jour, il allait être ressuscité. Donc, les disciples, c'est après qu'ils vont comprendre, quand Jésus va être vraiment mis à mort, que le 3e jour, il va être ressuscité. C'est là que les disciples vont comprendre ce que Jésus était en train de dire par rapport au temple. Quand il leur parlait du temple, c'est là maintenant qu'ils vont se souvenir de ce que le Maître leur avait dit. Mais au même moment où Jésus était dans ce lieu, la Bible dit que Jésus a fait des miracles. Il a guéri certainement des malades. Jésus a fait beaucoup de grandes choses durant cette période de Pâques-là. Jésus a fait beaucoup de choses. Alors, à partir du verset 23, la Bible dit que pendant que Jésus séjournait à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup de gens crurent en lui. Beaucoup de gens ont cru en Jésus. Pourquoi? Pourquoi ce jour-là, ce jour de la Pâque, Jésus a fait plusieurs fois des miracles. Jésus a opéré des grands prodiges parmi eux. Mais la Bible dit que ce jour-là particulièrement, beaucoup de gens encore crurent en lui. Ils crurent en lui à cause de quoi? À cause de qui? Ils ont cru en lui, bon, c'est ce nombre de personnes-là, parce qu'ils ont vu les miracles que Jésus avait opérés. Tout ce que Jésus accomplissait à cause de ses œuvres, alors beaucoup ont cru. Mais au-delà de eux, ceux qui le croyaient, de ce qui les réjouissait, Jésus avait une autre vision. Jésus, ils n'ont pas compris que ce qui fait la joie de Jésus, c'est vrai, c'était eux de croire en ce qu'il faisait. C'était de savoir que, c'est de les voir croire que d'abord il est venu de Dieu, qu'il est là pour leur salut. Voilà ce qui fait la joie de Jésus. Mais eux, ce qui faisait leur joie, c'était les miracles qu'ils ont vu faire. Ce sont les prodiges qu'ils ont vu Jésus faire. Ce sont ces miracles-là qui vont les amener à croire en Jésus. Or, Jésus même nous dit, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Et donc, mais, la Bible dit, verset 24, mais Jésus ne se fiait pas à eux, car il les connaissait tous. Parce que Jésus sait que ces mêmes hommes-là, demain, ce sont eux qui vont le crucifier. Ce sont ces mêmes hommes-là qui vont chercher à le lapider. Ce sont eux demain qui vont dire, crucifie-le, crucifie-le. Ce sont ces mêmes-là qui vont le... Il sait que l'homme est méchant. Il sait que l'homme est hypocrite. Il sait que l'homme est un être, comment on appelle, émotionnel. L'être humain est émotionnel. Quand il est content aujourd'hui, il t'applaudit. Quand tu lui as donné à boire aujourd'hui, il t'applaudit. Quand tu lui as rendu un service, il t'applaudit. Mais les heures qui suivent là, il va te rendre, il va te paraître pour quelqu'un à qui tu n'as jamais fait quelque chose, à qui tu n'as jamais donné à boire,
à qui tu n'as jamais fait du bien. Donc l'être, surtout, ce peuple-là, est comme ça. Donc Jésus les connaissait. Il connaissait leur fond. Pourquoi la Bible nous parle ici de leur fond? Il dit, mais Jésus ne se fiait pas à eux, car il les connaissait tous très bien. Car il les connaissait tous très bien. Jésus savait que leurs mains l'applaudissaient, mais pas leur cœur. Jésus savait que leur bouche, ils montraient leurs dents, mais ce n'était pas l'état de leurs âmes. Et ce n'était pas l'état de leurs âmes. Ils ne croyaient pas en Jésus comme étant venu de Dieu, comme un messager de Dieu, mais seulement à cause des miracles et les prodiges que Jésus faisait. Oui, là, ils étaient contents pour le bien que eux ils leur faisaient. Ils étaient contents que Jésus rassasie leur ventre. Ils étaient contents que Jésus leur donne des vêtements. Ils étaient contents que Jésus guérisse leur corps. Mais le salut de leurs âmes ne les préoccupait pas. Non, le salut de leurs âmes, ce n'est pas ce qui les préoccupait. C'était ce que Jésus donnait à leur corps. C'est ce qui les intéressait. Jésus n'avait pas besoin de leurs éloges. Ah oui, maintenant ils peuvent dire, ah, Hosanna, ah, celui qui vient au nom du Seigneur. Ah oui, voilà un prophète qui est venu du ciel. Ah, voilà un homme de Dieu. Ah, voilà ceci, cela. Ils étaient tous des hypocrites. Jésus n'avait pas besoin de leur éloge. Jésus n'avait pas besoin de leur élévation. Lui-même, il est Dieu, il est déjà élevé. Il n'a pas besoin de l'élévation des hommes. Il n'a pas besoin que les gens lui lancent des fleurs pour savoir qui il est. Il connaît son identité. Il n'avait pas besoin des proclamations de ce peuple-là hypocrite pour pouvoir être sûr, pour être rassuré, pour être convaincu, pour faire ce qu'il avait en un mot à faire. Il n'avait pas besoin. Il était là pour une mission. Et donc, il accomplissait chaque jour, chaque nuit que Dieu lui accordait, le temps que Dieu lui accordait dans ce lieu-là, il accomplissait sa mission. Il n'avait pas besoin que les gens l'élèvent. Ceux-là, il n'avait pas besoin de leur adoration, de leur louange. Il n'en avait pas besoin. Parce que leur louange était rattachée à ce que leurs yeux voyaient. Leur adoration était rattachée à ce que leurs mains touchaient. Il n'était pas spirituel. Ce peuple n'était pas spirituel. Il n'était pas là pour adorer celui que Dieu avait envoyé pour libérer leurs âmes, pour leur montrer la voie du salut. Non, il n'était pas là pour ça. Il ne voyait pas au-delà de leur nez. Il ne voyait pas au-delà de leurs yeux. Il regardait toujours, il regardait tout simplement à la manifestation du naturel, du charnel. C'était là qu'il se limitait. Mais dans quelques jours, dans quelques heures, c'est même là le lapider. Donc Jésus ne se fiait pas, car il les connaissait tous. En effet, il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur les hommes, car il connaissait le fond de leur cœur. Jésus les connaissait. Il n'a pas besoin. Il n'avait pas besoin. C'était bien d'être reconnaissant verbalement. C'était bien qu'ils expriment ainsi leur joie, mais ils avaient pour intention, ils avaient pour eux une intention, c'était de glorifier Jésus au point de le flatter. Il le flattait. Il lui, vraiment, un grand homme apparu au milieu de nous. Oh, un grand homme. Mais au fond de leur cœur, il méditait du mal contre lui. Il méditait du mal. Comment faire pour le tuer? Ces gens-là, ils avaient des pensées arrière. Et donc Jésus les connaissait. Mais cependant, il n'avait pas manqué de leur faire du bien. Ce matin, nous devons savoir que Dieu nous a appelés, chacun de nous doit être sûr de l'appel que Dieu a mis sur sa vie. Tu n'as pas besoin que ce soit des gens qui te disent qui tu es. Tu sers Dieu, qui tu es, qui vraiment tu es. Est-ce que tu te connais? Et quand tu te connais, tu n'as pas besoin que ce soit forcément des gens qui viennent te dire, ah, celle-là c'est une prophétesse, ah, celui-là c'est un évangéliste, ah, celui-là, pour que toi-même tu sois sûr que, ah, donc c'est ce que je suis alors. Donc c'est ça, ce que les gens disent là, donc c'est ce que je suis. Non. Ce que les gens peuvent vous dire ne peut peut-être être une confirmation. Mais toi-même là, tu dois être sûr de l'appel que Dieu a mis sur ta vie, de ce que Dieu t'a donné comme talent, de ce que Dieu t'a confié comme mission. Tu dois être sûr de cela. Et quand toi, tu es convaincu de qui tu es convaincu de ton appel, tu es convaincu de ce à quoi Dieu t'a appelé, le jour où les hommes ne te diront pas que, ah, c'est un vrai prophète, une vraie prophétesse, ah, c'est une vraie... Quand les gens te tourneront dos, tu resteras toujours attaché à Jésus-Christ parce qu'au départ, tu n'as pas eu à placer ta confiance, tu n'as pas placé en des hommes. Tu n'attends pas que les hommes t'applaudissent, que les gens t'applaudissent dans ce que tu fais ou pas. Tu t'en fous de cela. Celui à qui tu as ton compte à rendre, c'est le Seigneur Jésus.
Et à partir du moment où celui qui t'a établi est avec toi, c'est ce qui fait ta force. Et c'est ce qui doit faire ta force. Amen. Jésus savait qu'il était envoyé par Dieu, que les gens croient en lui, qu'ils ne croient pas en lui, qu'il aille le crucifier plus tard ou pas. Jésus savait pourquoi il était là. Donc sa foi et sa mission, son zèle ne se limitait pas à ce que aux applaudissements des hommes. Il savait ce pourquoi il était là. Donc il ne se fiait pas aux hommes, parce qu'il sait qu'un homme est un hypocrite. L'homme qui te dit bonjour matin, il peut t'insulter le soir, ou même peut t'insulter les heures qui viennent. L'homme qui te donne aujourd'hui à boire, demain, et il peut te le rappeler tout le temps. Je t'avais fait ça, je t'avais donné ça, je t'avais fait ça, je t'avais donné ça. Cette même personne-là, celle qui te fait du bien aujourd'hui, demain peut te faire du mal. Mais le Dieu qui nous a créés, le Dieu qui nous a envoyés sur cette terre, jamais n'a pour l'intention de nous faire du mal. Même s'il nous rappelle les bienfaits, mais ce n'est pas parce que, ce n'est pas de manière dictatoriale. Ce n'est pas pour dire que non, on n'a plus le droit de respirer parce qu'il nous fait du bien. C'est pour notre salut qu'il nous rappelle le bien. C'est pour notre salut qu'il nous dit chaque fois, vous que j'ai pris de la maison de Pharaon, pour que nous nous souvenions de qui nous étions et de là où il nous a pris et là où il nous amène. C'est pour que nous nous souvenions de cela, pour ne pas tomber dans le mensonge de l'ennemi. C'est pour nous protéger, qu'il nous rappelle, lui c'est bien fait. Mais l'être humain, non. Quand il te fait cela, c'est pour te prendre, comme on appelle, au piège, c'est pour te nuire, c'est pour te rabaisser, c'est pour te dominer, c'est pour t'apprivoiser, qu'il va te rappeler le verre d'eau qu'il t'a donné, dans le but de te faire du mal. Alléluia. Sachons qui nous sommes et fuyons-nous au Seigneur Jésus. Fuyons-nous à celui qui nous a envoyés. Fuyons-nous à celui qui nous a établis. Et ne nous fuyons pas aux acclamations des hommes. Là où le Seigneur permet que nous mettons nos pas, là où nous sommes en train d'aller, beaucoup de gens vont applaudir. Beaucoup de gens vont dire de belles choses de nous. Mais sachons que nous n'attendons rien. Nous ne devons rien attendre des hommes. Nous ne devons pas attendre les acclamations des hommes dans notre vie, dans tout ce que nous faisons. Nous ne devons pas nous fier au dire des hommes. Nous ne devons en aucun cas nous fier aux applaudissements des hommes. Parce que l'homme qui t'applaudit aujourd'hui, c'est le même là demain qui te combat. Connaissons qui nous sommes. Sachons qui nous sommes pour avancer avec le Seigneur. Parce que si nous nous fions aux hommes, nous n'irons nulle part. Parce que ceux qui nous rient aujourd'hui, ceux qui rient de nous, ceux qui sont contents de nous aujourd'hui, les mêmes là demain peuvent se fâcher avec nous. Et donc si notre confiance, nous l'avons placée en des hommes, nous serons très très vite déçus, découragés. Donc, de même que notre Seigneur Jésus ne se fiait pas à ces hommes parce qu'il connaissait leur fond. Il savait que leur fond était noir, leur fond était méchant. Donc, il ne se fiait pas à tout ce qu'il montrait à l'extérieur. Ah Jésus, fils de David, ah ceci, cela, ah ceci, cela. Pourquoi? Parce que les miracles, ils étaient contents de ce que Jésus leur donnait, de ce qu'ils voyaient, les guérisons et tout. De tout ça, c'était ça leur joie. Mais ce n'était pas la personne qui était venue les sauver. Ce n'était pas la personne qui était venue leur faire du bien. Ce n'était pas la personne qui était venue les libérer du péché. Ce n'est pas de cette personne à qui ils étaient contents. Tout simplement pour ce qu'il leur donnait. Nous aussi, de même que notre Maître et notre Seigneur, Sauveur et Père, fuyons-nous toujours à Jésus-Christ qui ne nous abandonnera jamais. Attachons-nous fortement au Seigneur qui ne nous abandonnera jamais et non pas aux acclamations des hommes. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni.